Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse profondément. L'université est quelque chose qui est assez important dans ma vie et j'étudie présentement au certificat en scénarisation cinématographique. Donc c'est pour ça que malheureusement je suis pas très active sur YouTube. Par contre je suis vraiment active sur Instagram, donc si jamais vous ne suivez pas, je vous encourage à le faire. Bref, petite introduction. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne énormément, donc je vais essayer de faire ça concis parce que je sais que je peux m'y perdre beaucoup, et c'est NaNoWriMo. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si jamais vous savez pas c'est quoi NaNoWriMo, donc le mois national de l'écriture de romans, je vous encourage à y aller. Le lien va être à quelque part. Et en fait, sinon, brièvement, c'est un mois, dans le fond, c'est un défi qui est durant le mois de novembre. On encourage tout le monde à écrire un roman de 50 000 mots à mesure de 1667 mots par jour. Donc, c'est un défi que ça fait plusieurs années que je fais. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans. Et dans le fond, novembre, c'est bientôt. Je filme ça, on est le 16 octobre, si je me trompe pas. Donc, c'est vraiment bientôt. Donc, je voulais juste partager, en fait, un peu, en commençant avec la première vidéo que j'ai faite, en fait, partager des trucs et aussi mes outils que j'utilise. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui se font en anglais, mais pas beaucoup en français, donc je voulais essayer de mettre ma part. Et finalement, en fait, en fin de vidéo, j'ai aussi parlé de mon idée de projet pour le mois de novembre 2021. Donc, on va commencer avec les trucs. Donc, c'est des petits trucs que j'ai développés à travers les années, puis je pense que c'est intéressant de savoir. Donc, premièrement, si vous faites NaNoWriMo, déjà, wow, bravo! C'est déjà un accomplissement de vouloir dédier son temps à écrire un roman. Il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire un roman, puis finalement, ils le font pas vraiment. Ils ont besoin de motivation, puis NaNoWriMo, c'est vraiment la chose qui fonctionne pour la plupart des personnes. C'est sûr que c'est pas une méthode qui est universelle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que NaNoWriMo, ça prend vraiment la quantité sur la qualité des mots. Et il y a une certaine portion de ça qui est vrai, mais vraiment, la philosophie de NaNoWriMo et de tout l'organisme, en fait, c'est juste de mettre au moins un premier draft, donc au moins un premier brouillon, sur la table pour ensuite pouvoir travailler dessus. Donc, c'est pas nécessairement les meilleurs mots qu'on va pondre durant le mois de novembre, mais c'est au moins une première base qui va permettre de construire vraiment notre histoire de nos rêves. Donc, premièrement, ça, déjà de vouloir se dédier à ça, super, magnifique. Sinon, j'ai comme 3 petits trucs. Le premier, c'est vraiment du time management. Donc, c'est vraiment de planifier son temps d'écriture, si je pourrais dire ça en français. Donc, en fait, pour manager son temps, c'est vraiment assez simple. Donc, personnellement, j'utilise un agenda. Et sinon, je vous encourage à le faire durant le mois de novembre. Et c'est en fait de juste tout prioriser vraiment qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, par exemple l'emploi ou l'école. Et ensuite, dans le fond, de mettre dans une autre case tout ce qui est pas nécessairement essentiel. Il va falloir malheureusement faire la croix sur certains de ces événements-là durant le mois de novembre. Et ça va permettre de gratter un petit peu de temps pour notre roman. Donc, par exemple, s'il y a un party qui se déroule à chaque semaine, ben peut-être qu'on peut juste y aller sur 2 sur 4. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça qui vont nous permettre de ramasser du temps parce que ça passe, ça a l'air gros, c'est comme ça, on va y arriver. Mais c'est vraiment beaucoup de temps, écrire 1667 mots par jour. Et parfois même plus ou moins, dépendamment de comment on feel cette journée-là. Donc, c'est vraiment manager son temps et réserver des blocs ou des périodes de temps qu'on réserve juste pour l'écriture. Deuxième truc dans cette idée d'esprit, en fait, c'est des sprints. Des sprints d'écriture, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à NaNoWriMo. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à travers l'écriture de tous mes romans. Donc, en fait, des sprints, on peut les organiser par soi-même ou avec des personnes. Souvent, il y a un compte Twitter de NaNoWriMo qui font juste des sprints. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Sinon, sur Discord, il y a aussi des bots pour faire des sprints d'écriture. Ou sinon, c'est capable de trouver quelques personnes, d'amis écrivains. On peut aussi faire ça en virtuel ou en personne. Et c'est en fait de se dédier à un nombre de temps, comme par exemple un 5, 10, 15 minutes, dans lequel on essaye d'écrire le plus de mots possible. Donc, c'est pas nécessairement une course, là, il y a personne qui gagne. En fait, la personne gagne si on écrit un mot. Donc, c'est déjà bien, magnifique. Donc, en fait, ça peut devenir un petit concours, un petit défi qui un peu pimpe un peu notre soirée d'écriture, là. J'aime beaucoup ça faire des sprints, surtout pour commencer une session d'écriture. Parce que comme ça, je me dis, juste 5 minutes, c'est pas beaucoup. Mais 5 minutes, des fois, je suis capable d'avoir 100, 200 mots. Donc, c'est vraiment quelque chose qui commence bien. On me dit, wow, j'ai fait 200 mots en 5 minutes. Parfait, on continue. Et c'est aussi en implémentant des choses comme ça, des techniques comme des sprints, où il y a des personnes aussi qui utilisent la technique Pomodoro pour vraiment se focusser sur son travail. C'est vraiment des choses qui vont nous permettre de séparer notre écriture en petits moments et l'insérer aussi dans notre horaire. Finalement, un autre petit truc aussi, c'est de le dire à des personnes qu'on fait NaNoWriMo. Donc, ça a l'air un petit peu facile dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment en le disant à plusieurs personnes que les gens après ça vont peut-être vous le demander aussi durant le mois. Ah, t'es rendu où finalement ton roman? Mais là, il y a comme une petite pression sociale qui s'installe. C'est une pression sociale, bon,
positive, là, on s'entend là-dessus, mais si les personnes, par exemple, vous avez des collègues ou des amis qui sont proches de justement d'écriture, ou par exemple vos parents ou vos frères et sœurs, ben ces personnes-là vont peut-être vous poser des questions sur votre écriture, dire ah finalement t'es rendu où, comment ça avance ton roman, et vice versa si jamais bon vous y parlez, vous allez pouvoir les garder au courant de votre histoire ou de votre processus d'écriture, et ça motive beaucoup des fois de parler de son processus d'écriture, mais il y a aussi encore une fois le double tranchant de la pression sociale. Donc par exemple moi c'est bien connu dans mon cercle d'amis, je fais NaNoWriMo à chaque année, et même s'il y a des moments où est-ce qu'ils sont très très difficiles, ben là des fois les gens me demandent ah puis ton roman comment ça va, je dis ah ben j'y arrive un jour, puis c'est comme un peu rendu un running gag entre mon cercle d'amis, donc j'espère que ça va aussi devenir comme ça pour votre cercle d'amis ou votre cercle familial, mais c'est vraiment quelque chose qui va un peu vous donner le devoir d'accomplir votre roman. En fait, si vous fonctionnez comme ça, moi, je marche un peu comme ça aussi, donc ça va dépendre aussi de chacun. Les trucs que je donne, c'est vraiment des pistes ou des débuts de trucs, là. C'est certain que chaque personne fonctionne différemment. Ça se peut que des sprints, ça marche vraiment pas pour vous autres. Mais en tout cas, j'espère que dans ces trucs-là, vous allez au moins pouvoir récupérer quelque chose pour vous lancer dans l'aventure de NaNoWriMo. Donc voilà, c'était mes 3 trucs pour NaNoWriMo. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs autres trucs que je vais partager sur Instagram ou des fois que j'y pense quand je suis en train de les faire. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à me suivre si c'est pas déjà fait. Et sinon, dans le fond, je vais vous parler un petit peu de mes outils d'écriture. Donc à travers les années, j'ai développé vraiment une méthode d'édition, mais aussi une méthode d'écriture que je suis quand même assez fière. C'est sûr que c'est en écoutant beaucoup de vidéos comme celle que je suis en train de faire, surtout dans le milieu anglophone, que j'ai été capable de ramasser plein de trucs d'idées. J'ai essayé des choses qui m'ont pas plu, mais finalement, j'ai comme une méthode qui me plaît. Et en fait, qu'est-ce que je trouve qui est assez malléable avec cette technique-là, c'est que dépendamment du projet que je fais, ben je peux mettre plus ou moins d'implication dans mes outils et ça fonctionne quand même. Ça a l'air un petit peu vague comme ça. Mais en fait, je suis une personne qui fonctionne vraiment par projet et dépendamment du projet que je fais, mon écriture et aussi ma planification va être différente. Donc, comme j'ai mentionné avant, j'ai 2 séries présentement, une série de fantastique et une série de science-fiction. Et en fait, ma série de fantasy, je suis extrêmement planifiée, je sais exactement où est-ce que je m'en vais, mes personnages sont vraiment calés dans le béton, j'ai 2-3 pages de world building, vraiment juste pour une portion de l'univers. Et ma série de science-fiction, eh bien, j'ai commencé l'histoire, je savais pas exactement le nom de tous les personnages, et j'ai roulé des dés pour faire certaines décisions, donc c'est vraiment le contraire. Et cette atmosphère-là d'écriture et cette ambiance-là reflète aussi dans mes œuvres, donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser de faire un petit peu de l'aléatoire là-dedans. Donc bref. Sinon, à travers les années, bon, c'est des séries que je traîne depuis quelques années, donc j'ai des bonnes banques d'outils, donc je voulais vous les présenter un peu. Donc, en fait, un outil que j'ai qui est un peu hors de NaNoWriMo, mais qui fait du sens, c'est un cartable. Donc, en fait, j'aime beaucoup ça, les cartables. Et j'ai des très gros cartables, comme on peut voir, c'est le premier cartable d'écriture que j'ai jamais eu de ma vie. Donc, il est très vieux, il est fait avec du duct tape, donc voilà. Et là, on peut voir le nom de ma série fantasy à l'envers. Bref. Donc, et j'ai aussi ma série de science-fiction a aussi un cartable éponyme avec des petits dessins qui me rappellent mes personnages. Donc, je suis pas très bonne en dessin, donc c'est beaucoup de hiéroglyphes. Donc, bref, en fait, dans ces cartables-là, il y a des pages de world building, la backstory des personnages, mais aussi des fiches de personnages. Je suis très bonne là-dessus, j'aime ça faire des choses structurées et organisées. Donc, j'ai des fiches de personnages aussi là-dedans. Mais par rapport à NaNoWriMo, en fait, je fais souvent des petits calepins. Donc, traîner un gros cartable comme ça avec toutes les informations, c'est quand même assez lourd. Et j'aime pas trop ça faire de l'outline ou du brainstorming sur ordinateur. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui le font, mais j'aime vraiment ça faire papier. On dirait qu'il y a quelque chose de vraiment organique dans brainstormer sur le papier. Puis je me permets aussi de plus faire d'erreurs sur le papier. Donc, en fait, je peux vous montrer ici le cartable en fait, le petit cahier que je me fais. C'est très drôle, c'était pour NaNoWriMo 2018, donc j'ai même mis un petit collant ici. Donc en fait, je me fais des petits cahiers comme ça, donc on peut voir le titre de mon premier roman de ma série de fantasy. Et en fait, c'est des tout petits cahiers comme ça qui se font avec plusieurs pages, et là, je les décore à souhait avec énormément de notes et de petits collants. Et en fait, ces cahiers-là sont très légers et sont super portatifs. Il y a entre 24 et 72 pages, dépendamment des versions que j'ai faites. Et en fait, c'est des cahiers que je fais moi-même, donc c'est assez simple, mais j'aime vraiment ça en faire, donc c'est pour ça que j'en fais à chaque NaNoWriMo, c'est comme mon excuse. Mais sinon, vous pouvez juste prendre un cahier que vous faites vous-même, ou peut-être un cahier que vous avez dans votre chambre, ou même un cahier Canada, ça peut aussi marcher.
Et en fait, je store à l'intérieur des résumés de toutes les fiches de mes personnages, aussi mon building. Donc au début, je me laisse toujours une petite section d'informations. Et ensuite, j'inscris mon outline, donc mon plan d'écriture avec mes chapitres, les événements et tout ça. Et ensuite, à chaque chapitre, je me laisse une petite marge d'espace pour écrire mes notes sur le chapitre. Des fois, je change des affaires ou je veux écrire des notes. Et le plus important, c'est que la dernière page, elle s'intitule toujours « À changer plus tard ». Donc, durant NaNoWriMo, souvent on écrit vite, on veut vraiment essayer de mettre les mots sur une page, et des fois on vient de finir une scène et on se rend compte que cette scène-là, ça marche pas. On devrait vraiment pas la mettre là. Pro tip, n'effacez le moins de mots possible, parce qu'en fait, si vous effacez plusieurs scènes, peut-être que ça va être bénéfique pour votre roman, au final, ça c'est bien correct, mais dans le cadre de NaNoWriMo, c'est vraiment être le plus efficace possible, donc on essaie de garder nos mots, même s'ils sont pas nécessairement les mots parfaits, juste au moins qu'il y a une scène là, on sait que c'est pas ça exactement. Par exemple, on écrit une scène de combat, puis finalement, c'est pas ce personnage-là qui gagne, mais laissez-le quand même, surlignez-le dans votre document, et écrivez-le dans la page à modifier plus tard. Et comme ça, quand votre édition va commencer, vous allez déjà avoir un début de piste pour commencer votre édition plus tard. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment à chaque fois. Ma dernière page de cahier, c'est toujours pour à l'édition ou à changer plus tard. Donc c'est vraiment des petits cahiers comme ça qui permettent de vraiment garder un peu ma tête sur mon projet. Et vu qu'ils sont tout petits aussi, ils sont super portatifs, donc on va à l'école, on va au travail, on met ça dans le sac à dos et ça se promène de très très bien. Donc là, ça justement, c'est une version et j'essaie aussi de prendre des covers qui changent dépendamment du projet. Donc, c'est sûr que j'ai des gros cartables, mais au final, je traîne juste le petit cahier avec moi durant NaNoWriMo. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille aussi d'avoir une petite portion de votre planification si vous en faites, ou une petite portion de votre planification que vous pouvez traîner avec vous. Comme ça, vous pouvez vraiment travailler peu importe où est-ce que vous êtes. Le deuxième outil que j'utilise, en fait, c'est un outil qui est assez particulier et j'ai découvert ça justement avec des vidéos de NaNoWriMo comme je suis en train de faire. Donc, j'espère que la chaîne va se compléter et je vais pouvoir faire découvrir ça aussi à quelqu'un d'autre. En fait, j'ai souvent un problème de distraction, comme tout le monde qui vit à l'ère de l'Internet, c'est-à-dire vous aussi. Souvent on se fait distracter, je sais que c'est pas un verbe, mais distracter par Internet. Donc, c'est facile, un ping sur Discord, sur Messenger, une conversation, quelqu'un qui passe. En plus d'avoir la distraction de notre environnement normal, par exemple un café, ou une maison, ou un environnement de travail, là, c'est un petit peu risqué. Mais peu importe où est-ce qu'on est, qu'on écrit, c'est sûr qu'il y a un minimum de distraction. Mais là, quand on écrit en plus avec Internet sur notre ordinateur, parce que j'imagine que la plupart d'entre nous écrivent sur l'ordi, il y a les distractions supplémentaires venant de l'Internet. Pour régler la situation, c'est sûr qu'on peut arrêter Internet, c'est sûr qu'on peut choisir quel site. Il y a plusieurs programmes ou logiciels qui permettent de réduire le temps ou l'utilisation du Wi-Fi sur notre ordinateur. Mais ce que j'ai décidé de me procurer, moi, pour comme un espèce de cadeau, je me suis acheté ça au début de mon premier NaNoWriMo pour comme me donner un petit coup d'envoi. C'est un engin assez magnifique et old school qui s'appelle un AlphaSmart Neo 2. Donc c'est une vieille bébelle qui utilisait dans le temps qu'il n'y avait pas assez d'ordinateurs dans les écoles. Donc utilisait ça pour apprendre à pas dactylographie mais à écrire et à composer sur un clavier. Donc c'est une vieille bébelle que j'ai. Je vais vous le montrer ici à l'instant. Donc ça a l'air de ça. C'est vraiment juste un clavier avec un écran comme on voit et ça fonctionne à batterie. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment juste une machine qui permet d'écrire. Donc, il y a la seule chose qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'il y a une calculatrice et il y a aussi en fond comme un Word. Donc, on a plusieurs fichiers dans le AlphaSmart et dans le fond, ça nous permet d'écrire, je pense, c'est environ 25 pages par fichier. Donc, par exemple, moi, je m'en vais à l'université ou je m'en vais, mettons, en camping, ça c'est arrivé. Je m'en vais en camping, bon, pas nécessairement en novembre, là. Plutôt, je m'en vais dans un chalet et je veux pas apporter mon ordinateur puisque je sais qu'il va manquer de batterie. J'apporte mon AlphaSmart et ça me permet d'écrire énormément de pages comme je veux. Et il y a aussi la magnifique chose qu'il n'y a pas encore d'Internet sur les AlphaSmart. Donc, on peut vraiment écrire à notre guise sans se faire déranger. Le cellulaire, c'est un autre problème. Mais donc voilà, c'est un petit engin vraiment magnifique. Je sais qu'il y a plusieurs versions plus modernes qui se font. Là, le nom m'échappe, mais je sais qu'il y a comme un typewriter, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est comme vraiment une machine qui ressemble énormément à ça. Et j'avais déjà regardé pour l'acheter, mais c'était extrêmement coûteux. Donc, j'ai décidé d'acheter la version vintage. Ça m'a coûté à peu près 30$ avec plus le shipping. Et donc, j'ai trouvé ça sur eBay. Donc, si jamais ça vous tente, je vous encourage à aller faire un petit tour. Ou si jamais vous voulez juste un outil d'écriture sans Wi-Fi pour vraiment vous permettre de vous plonger dans votre écriture. C'est sûr qu'en plus que si on voyage à quelque part, on ne veut pas nécessairement traîner son ordinateur. Ou si jamais il y a des personnes qui n'ont pas de
portable, donc de laptop. C'est vraiment un petit engin qui permet d'écrire vraiment sur le pouce partout et c'est vraiment assez léger. En plus, ça fonctionne avec la batterie, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc bref, c'est vraiment un petit outil qui est vraiment pas nécessaire pour NaNoWriMo, mais c'est quelque chose des fois qui aide. J'aime ça aussi changer d'endroit quand j'écris. Et quand j'écris beaucoup sur mon ordinateur, des fois, je deviens tannée avec la lumière bleue. Donc, je change pour mon petit Alpha Smart. Et quand j'ai terminé d'écrire, en fait, il y a un petit fil qui relie l'Alpha Smart à l'ordinateur. On tape sur le bouton Send, littéralement, et ça retranscrit dans notre logiciel de choix, donc Word ou Google Doc, par exemple. Donc, c'est super facile d'utilisation. Le seul bémol, en fait, c'est que c'est un clavier anglophone. Donc, les accents sont assez difficiles à trouver. C'est un peu un chercher-trou. Il faut baser sur plusieurs touches pour faire les accents. Et les apostrophes sont pas nécessairement les mêmes. Mais bon, avec un petit peu de travail de typographie, le problème est réglé. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est très difficile à faire. Donc, bref, une petite bébelle qui fait vraiment des miracles si jamais ça vous tente. C'est un outil que j'utilise beaucoup dans chaque NaNoWriMo que je fais. Donc, je vous encourage aussi à vous préparer soit ça ou à vous télécharger un logiciel sans Wi-Fi pour vous permettre vraiment de vous focusser, donc vraiment vous centrer sur votre œuvre. Et voilà, donc le dernier outil que j'utilise, en fait, c'est, je l'ai pas physiquement pour le montrer, en fait, c'est mon ordinateur, donc j'utilise pas Word pour écrire mon roman, j'utilise un programme qui s'appelle Scrivener, donc la prononciation est bien évidemment anglophone, donc désolé mon accent magnifique. Donc en fait, Scrivener, c'est un word processor, donc vraiment un programme d'écriture qui est un peu comme Word, donc c'est sûr qu'on peut écrire, bien évidemment, mais c'est vraiment fabriqué et pensé pour les auteurs. Donc, c'est sûr que c'est un programme qui coûte de l'argent, mais il y a quelque chose de spécial. En fait, si on gagne NaNoWriMo, on peut avoir un rabais, donc dépendamment sur le site, si vous êtes inscrit sur NaNoWriMo et vous gagnez, donc vous écrivez 50 000 mots au mois de novembre, là vous avez, je pense, un 40 ou un 30% de rabais, et au final, ça revient à peu près à 30 ou 40 $ canadiens. Donc, c'est sûr que c'est un achat, mais aussi, vous pouvez l'essayer 30 jours gratuits. Donc, c'est vraiment parfait. Si vous essayez pour NaNoWriMo, ben, vous aimez ça, vous avez le rabais, et si jamais non, ben, vous pouvez sauvegarder votre dossier dans un autre document, et voilà, c'est terminé. Donc, en fait, Scrivener, c'est un petit peu difficile à expliquer, surtout que c'est pas vraiment d'exemple pour montrer. Mais en fait, ça permet vraiment de détailler chapitre par chapitre et faire plusieurs sous-sections dans votre gros document d'écriture. Donc vraiment, c'est super. Là, moi, j'utilise ça très simplement. Je fais juste tout diviser mes chapitres dans mon gros document. Il faut aussi insérer des fiches de personnages, de la recherche. Donc, on peut faire plusieurs sous-dossiers dans un même dossier d'écriture. Donc, c'est vraiment pratique. Par exemple, dans mon roman que je vais écrire au mois de novembre, j'ai beaucoup de recherches à faire. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir tout dans un même grand document à place d'avoir plein de untitled documents un peu partout dans mon ordinateur et qu'ils se perdent. Donc, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Encore une fois, c'est un petit peu difficile à expliquer, donc je vous encourage, si jamais vous êtes curieuse, de regarder sur Internet. Il y a plusieurs didacticiels faits par Scrivener ou par d'autres personnes qui vont pouvoir vous l'expliquer et qui sont vraiment mieux à l'expliquer que moi. Moi, c'est un petit peu vague comment je l'explique, mais bref, c'est vraiment un outil que j'utilise depuis quelques années, je pense 2 ou 3 ans, et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment sauvé plusieurs fois, surtout venu le temps de l'édition. On a pas besoin de fouiller où est-ce que sont les mots, c'est vraiment tout est super clair. On peut même faire des recherches et voir aussi des statistiques de chaque dossier. Donc, c'est vraiment un outil qui est super puissant si jamais vous pensez vraiment vous investir dans votre écriture. Et on peut aussi faire de l'écriture cinématographique et littéraire. Donc, on a vraiment plusieurs choix. Donc, ça, c'est toujours un plus. Donc, Scrivener, c'est vraiment quelque chose que je recommande fortement. On est déjà rendu à la 3e section, donc en fait, je vais vous donner juste un petit aperçu de ce que je vais écrire durant le mois de novembre pour que vous soyez perdus si jamais vous me voyez sur les réseaux sociaux en train de parler d'un projet. Donc en fait, pour NaNoWriMo cette année, je me suis posé beaucoup de questions, même avant d'annoncer que je le faisais. En fait, je me suis même demandé si je le faisais ou pas. Donc la réponse a été oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui me motive dans ma vie créatrice. À chaque novembre, j'écris un roman de nouveau. Mais le problème, en fait, que j'avais, c'est que j'aimerais vraiment continuer mes séries. Mais c'est pas quelque chose qui va être possible. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué. J'ai travaillé sur l'édition pas mal tout l'été sur le premier tome de mon roman fantasy. J'ai déjà écrit le 2e tome, mais il n'a pas été édité une fois. Donc c'est vraiment encore un beau chef-d'œuvre à travailler sur des mots gentils. Donc, il y a ça du côté fantasy. Donc, je suis un petit peu bloquée parce que j'aimerais ça éditer mon 2e tome au moins 1 ou 2 fois avant de faire le 3e. Mais c'est pas fait, donc c'est pas possible. Et du côté de mon roman de science-fiction, en fait, l'année passée, j'ai écrit le tome 3 de ma série de science-fiction. Mais encore une fois, je vais pas même éditer le tome 2, mais le tome 1 était déjà édité. Donc, juste un petit peu un casse-tête, mais en résumé, j'étais bloquée dans mes 2 séries parce qu'il aurait fallu que j'édite un peu plus avant de passer à l'écriture. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas possible. Je peux pas éditer un roman tout de suite avec mon université et mon travail. Donc c'est pas quelque chose qui était possible. Donc en fait, je me suis tournée dans ma banque d'idées.
j'ai plusieurs idées dans le background qui flottent comme ça. Et en fait, la plupart de ces idées-là ils tombent soit en court-métrage ou en short story, donc en petite histoire, en nouvelle, des choses comme ça. Mais en fait, je me suis tournée vers une idée que ça fait très longtemps qu'elle tourne dans ma tête et qu'elle date du début de la pandémie, en fait. Au début de la pandémie, j'ai décidé de réécouter la série Sherlock de la BBC, donc c'est une série que j'aime beaucoup. Donc je l'ai réécoutée et ça m'a fait un peu plonger dans l'univers. Je me suis demandé, j'aime vraiment ça lire, donc pourquoi je lirais pas les nouvelles de Sherlock? Donc j'ai commencé à les lire, je me suis acheté énormément de livres, presque toute la collection. J'ai commencé à les lire en ordre chronologique. Je suis un petit peu tombée dans le terrier du lapin de Sherlock Holmes et de toutes les théories du canon holmésien. Donc je suis vraiment tombée là-dedans, tête première. C'est vraiment une passion un peu qui a grandi en moi. Je pensais vraiment pas aimer ça tant que ça, mais finalement, oui, j'ai vraiment été passionnée autant par l'histoire, les personnages, la construction des histoires et des intrigues, autant que vraiment l'importance qu'on accorde à Sherlock Holmes et aux différents personnages. Mais surtout, je m'étais intéressée à les différentes représentations de Sherlock Holmes et compagnie dans les médias et à travers le temps. Donc j'ai vraiment été curieuse, j'ai écouté un anime qui a été fait récemment sur Sherlock Holmes, j'ai bien évidemment écouté la série de BBC comme j'ai mentionné, mais j'ai aussi commencé à faire de l'écriture interactive. Donc j'ai commencé ça dans la pandémie et j'ai décidé de faire une version un petit peu post-apocalyptique de Sherlock Holmes et de plusieurs personnages de cet univers-là de Conan Doyle. Donc je suis vraiment tombée là-dedans encore plus et en fait, arrivé novembre, je me suis dit, je pourrais vraiment dédier un roman à ces personnages-là, les sortir de leur univers d'écriture interactive et vraiment leur dédier un roman vraiment juste à ces personnages-là. Donc, je les connaissais bien évidemment bien, il y avait déjà chacun un backstory, une attitude, tout ça, je les ai déjà écrits donc en écriture interactive et donc j'ai décidé vraiment de leur concentrer un roman. Donc, c'est une très longue explication pour dire que j'écris un retelling de Sherlock Holmes. Donc, en fait, je raconte l'histoire de Sherlock Holmes d'une façon différente. Donc, en fait, on va suivre l'histoire de Lady Sherlock Holmes et de toutes les aventures qui vont se passer. Mais bien évidemment, elle sera juste une de mes deux protagonistes, car l'autre protagoniste ne sera pas John Watson, mais sera James Moriarty, donc son némésis. Donc, c'est vraiment deux personnages que j'aime énormément. J'aime qu'ils soient tous les deux l'autre côté de l'autre, qui se reflètent un petit peu. Et la façon que je les ai mis, en fait, ces deux personnages-là et toutes les autres qui les accompagnent, je les ai mis dans un univers Londres cyberpunk, mais aussi steampunk, dystopique, avec aussi un petit peu de magie. Donc, j'ai vraiment mis énormément de choses là-dedans et je pense vraiment que c'est quelque chose qui va être vraiment le fun à jouer. Donc, j'ai déjà la plupart de mon outline de décider, donc j'ai déjà un bon plan de mes chapitres, j'ai déjà décidé comment j'allais diviser l'intrigue, je sais déjà la fin, le début, et c'est vraiment, comme j'ai mentionné, là, chaque projet, de la façon que je l'apporte, ou comment je l'approche, c'est vraiment différent. Et ce projet-là, j'ai pris énormément de temps à détailler l'histoire parce que c'est quelque chose de policier, j'ai jamais vraiment écrit ça avant. Donc je voulais vraiment prendre mon temps, vraiment détailler les intrigues, mais je voulais aussi m'assurer qu'il y avait toujours des références aux œuvres originales. Donc je me suis assurée que bien évidemment que les œuvres originales soient libres de droit et j'ai aussi inclus des petits clins d'œil à d'autres personnages qui sont libres de droit, dont Arsène Lupin notamment, là, donc c'est un des principaux qui va être là. Sinon aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde vont aussi faire une petite apparence. Donc c'est vraiment des personnages classiques que j'aime beaucoup. J'ai vraiment décidé de tout prendre ça et les mettre dans mon terrain de sable. Donc c'est quelque chose que je connais. Donc la science-fiction, le cyberpunk, tout ça. Et je me suis vraiment dit que ça allait être très fun d'écrire ça. Donc c'est pour ça que je me lance là-dedans officiellement. Donc le manuscrit n'a pas encore de titre, donc pour l'instant c'est juste Projet Londres, donc c'est pas vraiment un titre qui me passionne. J'aime vraiment ça trouver un titre qui est super représentatif de mes œuvres, mais je l'ai pas encore trouvé, donc c'est un petit peu triste. Mais j'espère pouvoir le trouver quand je vais l'écrire, sinon je peux être un petit peu déçue. Donc bref, et pour tout ça en fait, j'ai un beau petit cahier, donc je l'ai déjà montré sur Instagram. Et ce cahier-là, la particularité d'être écrit à l'intérieur. Donc, j'ai fait un petit test pour savoir comment est-ce qu'un cahier rempli ferait la différence. Donc, il y a déjà mes fiches de personnages qui sont inclus et plusieurs aussi fiches, plusieurs feuilles qui sont disponibles pour, par exemple, le world building, les lieux et tout ça. Donc, c'est un outil que j'apprends aussi. Donc, j'espère de renouveler mes outils. Donc, c'est un essai. Donc pour l'instant ça va bien et j'ai énormément rempli de pages déjà d'outline et de recherche, c'est vraiment impossible. Donc je m'amuse vraiment là-dedans.
Et j'espère vraiment que ça va être un projet qui va tourner pour le mieux. Mais j'ai déjà beaucoup de fun à juste penser à ces personnages-là, les imaginer, mais aussi les réimaginer. Donc voir plusieurs versions que ça a été fait avant et le pouvoir les faire à ma sauce. Donc bref, retelling de Sherlock Holmes et James Moriarty, leur histoire et tout ce qui en découle. Donc ça va être plein de rebondissements, plein de meurtres, parce que j'aime vraiment ça, faire des rebondissements. Donc je vais essayer d'en mettre... je vais en mettre pour votre argent, j'espère. Donc voilà, encore une fois, le but optimal, le but final de ce projet-là, en fait, ce serait évidemment de le publier. Donc c'est sûr que ce sera pas le prochain roman que je vais publier. Bon, le premier, ça va être de ma série fantasy, mais éventuellement, ce serait peut-être un but. Donc je vais commencer par l'écrire, et d'après moi, il ne fera pas 50 000 mots, il va en faire beaucoup plus, mais on verra. Donc bref, merci d'avoir été là pour cette très longue vidéo dans laquelle je parle sans cesse de NaNoWriMo. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc j'espère que vous avez du fun à m'écouter, puis j'espère que vous êtes motivés à participer à NaNoWriMo. Ou si jamais vous le faites pas, j'espère que vous pensez peut-être à des projets d'écriture que vous pouvez aussi faire pendant le mois de novembre. Donc c'est pas interdit non plus de faire NaNoWriMo et de se mettre un plus bas nombre de mots. Vous pouvez toujours faire 20 000 ou 15 000 ou même 10 000 si jamais ça vous tente. Mais juste peut-être donner un petit boost à votre créativité pendant qu'il y a plein de monde planétairement qui se concentrent sur leur projet créatif. Donc bref, durant le mois de novembre, à moins d'indications contraires, je devrais faire un vlog, donc je vais essayer de me filmer à chaque jour que j'écris, donc à chaque jour du mois de novembre, et le mettre soit sur Instagram ou en fait en vidéo YouTube à la fin du mois, pour vraiment vous donner un aperçu de mon processus créatif, mais aussi de se motiver un petit peu, ça va aussi me donner la motivation d'écrire moi-même, comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait, je vais énormément poster durant le mois de novembre, donc c'est vraiment le moment si vous voulez de l'action. Donc merci de me suivre si jamais c'est déjà fait. Je vous encourage aussi à vous abonner ici sur ma chaîne YouTube. Et en fait, sinon, je vais vous souhaiter une très belle soirée et à bientôt en novembre pour l'écriture.